Donc, coucou à tous. Aujourd'hui, toujours dans la même journée en fait, on va parler du travail et des organisations. Donc je vais d'abord faire une partie sur le travail et une seconde sur les organisations, comme ça ce sera plus clair et pas mélangé. Donc tout d'abord, le travail. Marx, il voit le travail comme une ressource et un mode de production. Il analyse les rapports de domination et d'aliénation du travailleur. Ce même travailleur ne possède pas le fruit de son travail et il alloue sa force de travail au capitalisme. Jusque-là, rien de bien méchant. Émile Durkheim, lui, il voit le travail comme le fondement de la vie sociale. C'est une relation sociale pour lui, le travail. Il y a une division du travail social qui génère des formes de solidarité, qui ancrent des valeurs communes, structurantes de la société. Jusque-là, rien de ouf non plus, parce qu'on a vu Durkheim dans la vidéo précédente. Ensuite, Maurice Alpwartz. J'espère qu'il n'entendra pas cette vidéo. Il voit le travail comme la source et le symptôme d'un mode de vie. Lui, c'est le successeur de Durkheim, et il voit la structuration sociale parallèlement à la structuration individuelle. Ensuite, Elton Mayo, il fait une étude du travail en entreprise avec des mouvements des relations humaines. Il va porter son attention sur l'attention portée aux ouvriers. Désolée, c'était un peu fouillis. Et en fait, il voit que l'attention portée aux ouvriers, ça augmente leur productivité. Donc plus on fait attention à eux et plus ils sont productifs. Par exemple, changer les paramètres des éclairages, ils vont se dire « Ok, on fait attention à nous, donc en contrepartie, je vais donner un travail efficace en gros ». George Friedman, lui, il étudie la technique et le travail hors usine. Le travail hors usine, il crée un rapport social avec une relation travailleur-monde. Et le but, c'est de mettre le travailleur au centre de ce monde. Alain Touraine, lui, c'est le sociologue du travail. Il étudie ça et il se rend compte que le travailleur a une conscience. Truc de ouf. Ensuite, Michael Burawoy, il se pose la question pourquoi ceux qui travaillent n'imposent pas leur ordre social. En fait, ils pourraient travailler moins, mais ils sont trop individualistes, donc ils valorisent le capitalisme et ils défendent les intérêts du patron et pas les leurs. Ensuite, l'organisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus social d'interaction collective qui structure l'action par des règles et des formalisations. Par exemple, les procédures d'inscription à l'IEX, ce sont des organisations. C'est aussi une alternative au marché pour diminuer les coûts de transaction de négociation permanente et apporter de la pérennité. La pérennité, c'est en gros un bien-être au long terme. La structuration de l'espace social, en gros. Avec l'industrialisation, ça a augmenté. Frédéric Taylor, il veut une organisation plus performante. Donc il va définir deux divisions, la division verticale, donc les décideurs et les travailleurs, qui vont aliéner le travailleur. Pardon, je reprends. La division verticale avec les décideurs et les travailleurs seront aliénés par les décideurs. Et la division horizontale, c'est en gros des tâches différenciées, donc chaque personne a une tâche différente. Donc il veut que les travailleurs soient payés pour leur rendement, mais bon, faut pas abuser non plus, pas des sommes astronomiques. Mais les droits humains sont négligés, et donc il y a une optimisation scientifique du travail. Et pour Ford, en fait, lui, il va vouloir bien payer les travailleurs pour que les meilleurs viennent et que ces meilleures personnes achètent des Ford. Ensuite, il y a Henry Mintzberg. Lui, il crée l'analyse organisationnelle systémique avec un sommet stratégique, une ligne hiérarchique, un centre opérationnel, une technostructure et un support logistique. Qu'est-ce que la technostructure ? C'est les éléments technologiques qui servent au travail et à l'organisation, et les supports logistiques sont nécessaires pour faire tourner l'organisation, par exemple le secrétariat étudiant. Donc il y a des configurations structurelles pour décrire le réel, avec des composantes qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Ensuite, on va voir quelle est la différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est une forme de travail définie par le rapport social. C'est être rémunéré sans forcément travailler, par exemple quand tu travailles à l'armée. Donc il y a le piège de l'emploi. Qu'est-ce que le piège de l'emploi ? Il faut juste que je me souvienne, c'est qu'en gros, on va tout faire pour que le travailleur reste à son poste. Donc on va pas non plus l'épuiser trop tant que ça, mais on va pas non plus lui donner des bonnes conditions de travail parce que c'est pas rentable. Et donc ça, c'est le piège de l'emploi. Et le travail, c'est une activité qui produit des biens et des services utiles à la personne ou à la communauté. Donc voilà, c'est terminé pour
Le travail et les organisations, c'était pas très long. Donc il faut juste bien connaître les noms et faire bien la distinction entre travail et organisation, même si c'est deux concepts qui sont liés. Gros bisous!